Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, nous allons parler du peuple Bamileke. Le peuple Bamileke, n'est-ce pas, qui est ce peuple descendant de Benjamin, c'est-à-dire les Benjamites, comme le dit communément la Bible. Avant toute chose, nous allons toujours, par le biais de la parole, nous servir des Écritures pour étayer et égayer nos dires. Donc, sans plus tarder, la parole nous exhorte à la science et nous allons aller vérifier tout cela. Le manque de science n'étant bon pour personne. Le manque de science, comme le dit la parole, le manque de science n'est bon pour aucun bantou. Ici, personne veut dire bantou. Alors, le manque de science n'étant bon pour personne, nous allons voir que avoir la science, c'est avoir la vérité. Et avoir la vérité, c'est se libérer des chaînes de l'esclavage. C'est se libérer de ce joug de fer autour de notre cou. C'est se libérer, n'est-ce pas, de cet esclavage spirituel. Donc, la vérité nous rendra libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des bantous libres. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure, quand on a parlé de personnes, j'ai dit c'était les bantous. Et maintenant, on parle de vérité, on parle des hommes. J'ai dit aussi c'est les bantous. La réalité est simple. Nous allons aller voir qui sont les bantous. Bantous. Les bantous, on nomme bantous humains. Les bantous sont des humains. Donc les bantous sont un peuple sur terre qui s'appelle eux-mêmes les humains. Ce sont les seuls au monde à s'appeler les humains. En dehors des bantous, normalement, il n'y a plus d'humains. Et alors, ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller sur YouTube ou autre chaîne de vidéos et constater par vous-même que les autres peuples ont déjà fait la recherche génétique de savoir qui ils sont sur la terre et ils ont découvert que le véritable homme, c'est le bantou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont fait. Nous n'avons pas les moyens de faire cette recherche. Aucun bantou n'a jamais fait cette recherche. Mais ils ont fait et ils ont découvert que les bantous étaient les seuls hommes réellement, n'est-ce pas, humains sur la terre. Voilà. Donc, les bantous s'appellent humains. Ne me demandez pas comment les autres s'appellent. Moi, j'ai aucune idée. Donc, ce qui est sûr, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, notre vérité est de démontrer que les Bamileke sont le peuple véritable dont parle la Bible, le peuple israélite issu de Benjamin, le dernier fils de Jacob. Premièrement, pour commencer, nous allons vous présenter le nom de Benjamin et le comparer, n'est-ce pas, à l'explication qui se dit de la Bible. Nous avons donc pensé, j'ai donc préparé pour vous ici un petit document qui va donc parler des Benjamins. Benjamin égale Ben Amen égale fils de Amen égale Ben Amin égale fils d'Amin égale Ben Amen égale Ben Amin égale Ba Amen égale Ba Amin. Ba, c'est le pluriel de Ben et donc Benjamin égale Bamen, qui est le Ba Amen. Donc, on a enlevé un A, c'est Ba Amen. On peut même rajouter le A si vous voulez, ou mettre un apostrophe, un circonflexe ici sur le A. C'est Ba Amen. Ou bien un grave, un accent grave. Donc, c'est Ba Amen. Et Ba Amen égale Ba Amin, qui est là. Le N, on l'a enlevé. Et qui est égal à Bamileke. Bamileke veut dire venant de Benjamin. Le mot Bamileke veut dire venant de Bamen, venant de Bami, venant de Bami. Et Bami lui-même veut dire Benjamin et Bamen veut dire Benjamin. Bamen veut dire le dernier né d'une maison. Et Bami, cela veut dire exactement la même chose. Donc, puisque vous avez vu qu'on a essayé de séparer Ben, Amen et ainsi de suite, Amen des côtés, ici, Amen veut dire Amin. Amen là veut dire Amin qui veut dire aussi Amoun. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre ici Ben Amoun
Et ici, Baamoun, qui devait donner à la fin Baamoun. On devait avoir Benjamin égale Baamen, Baamin, et Baamoun égale Bamileke. OK? C'est la même chose, c'est le même. Amoun, Amin, Amen. C'est ce que les gens disent à la Bible. C'est ce que les gens disent à l'église, autant pour moi. Ainsi soit-il. Mais Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Amen veut dire le Fils de l'homme. Amen veut dire, c'est Amen, Amen. Amedumba, c'est Amen. Ça veut dire, c'est l'homme. C'est l'homme. Mais le mot l'homme lui-même, en réalité, est décomposé en fils du rocher, fils du dur, fils du terrible. C'est ce qu'on appelle minte, ou bien mete, ou bien moto, ou bien mot. D'accord? Ou bien muntu. Ça veut dire le fils du dur, le fils de l'incassable, le fils du rocher. D'accord? Donc, dans une abréviation simple, on dit Amen, ou bien on devait dire Amente, ou bien on devait dire Amuntu. D'accord? Et on va le voir un petit peu dans la Bible plus tard. Donc, voilà. Et donc, après, ici, on a d'autres déclinaisons. Mais on va d'abord venir ici se rassurer que Benjamin veut vraiment dire Ben Amen. Ben Amen ou bien Ben Amin. En allant prendre le Benjamin le plus connu des Blancs, qu'on va dire israélites, qui est Benjamin. Donc, on va faire la recherche. Benjamin Netanyahu. D'ailleurs, ça s'écrit Benjamin Netanyahu. On va prendre Ben Amin aussi. Ben Amin, voilà, je pense que j'avais déjà fait cette recherche quelque part. On va prendre Ben Amin et on va prendre Benjamin pour voir si tous ces mots veulent dire la même chose. Donc, on va ouvrir. Et voilà, c'est ouvert. On a Benjamin. Benjamin veut dire Benjamin. D'accord? Et donc, on va descendre un petit peu et on va voir ici Ben-Amin. Voilà, Ben-Amin. Et vous voyez, c'est le même gars. Il s'appelle Benjamin Netanyahu. Ici, on l'appelle Ben-Amin Netanyahu. Et quelque part ici aussi, on l'appelle Benjamin Netanyahu. Voilà, vous voyez, c'est le même gars qui prend. C'est les différentes façons d'écrire Ben-Amin. Voilà, Ben-Amin que vous pouvez donc venir voir ici. Ben-Amin, comme je l'ai écrit. Voilà. Donc, Ben-Amin, comme je l'ai écrit. Donc, on va rapidement revenir là. Et on va continuer pour montrer le Ben-Amen également, qui est aussi issu de là. Donc, voilà, Ben-Amin, c'est un autre. Et voilà, Benjamin. C'est-à-dire, au lieu de dire Benjamin avec I, on dit Benjamin. Benjamin. Et comme vous avez vu, Ben-Amin veut dire ici également Ben-Amen. Ben-Amen. Voilà, donc, c'est pourquoi je suis allé rapidement au vif du sujet en vous disant, voilà, comme vous pouvez voir partout, Ben-Amin, 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 Ben-Yamin. Ça veut dire c'est la même chose, Ben-Amin, Ben-Amen. Donc, je suis allé au vif du sujet en vous disant Ben-Amin égale Ben-Amen égale en pluriel les fils de Amen, le fils de Amen. Donc, les fils de Amen, ça dit Ben-Amen égale Ben-Amin égale Benjamin égale Ba. Ba-Amen, Ba-Amin. D'accord? Benjamin égale Ba-Amen, Ba-Amin. Mais Ba veut dire le peuple et Men veut dire l'enfant. Amen. On dit Men veut dire l'enfant. C'est comme Moun. Moun veut dire l'enfant. Donc, Ba-Amen veut dire le dernier né. Le dernier né. Mais ça veut aussi dire le fils de Dieu. Ça veut aussi dire le fils de Dieu. C'est ça le Ba-Amen. C'est ça le Bami. C'est ça le Benjamin. Et on va même le lire dans la Bible. L'explication de Benjamin veut dire le fils de bon augure. Le fils de bon augure. Bon augure, c'est l'éternel. La bonne augure, la bonne nouvelle, c'est l'éternel. Voilà. Donc, c'est ça ici également. Et Bamen, si vous allez dans les foyers Bamileke, vous allez voir, on va toujours vous dire Bamen, ça veut dire le dernier né. C'est le dernier né. Ok, donc on a fini avec l'explication de Bamen. Maintenant, nous allons passer. Et là, vous avez déjà vu que Benjamin veut dire Bamileke, tout simplement. Donc, Bamileke lui-même qui veut dire venant de Benjamin. Bamileke, ça veut dire venant de Bamen, venant de Bami. Ok, qui vient de Bamen, qui vient de Bami, c'est-à-dire les descendants de Bamen, les descendants de Bami. Ok, voilà. Donc, je faisais avec vous là une translation entre la Bible et la réalité sur le terrain.
C'est ce qu'on appelle la science. Et comme on a vu au départ, le manque de science n'est bon pour personne. La Bible nous exhorte, n'est-ce pas, à analyser toutes choses. Maintenant, nous avons démontré que Bamileke veut dire ceux qui viennent de Bami, ceux qui viennent de Bamen. D'accord? Maintenant, nous allons démontrer que en dehors de Bamileke, on appelle aussi les Bamileke Nglafis. Nglafis, comme on va voir ici par exemple. Galafis. On va voir Galafis, je vais mettre Galafis Bamileke. Et on va faire la recherche rapidement. Et voilà ici par exemple, quelqu'un qui dit Man Glafis Abouabia. Ok? Donc ça veut dire c'est un quoi? C'est un quoi qui appelle les Bamileke Glafis. Les Bamileke eux-mêmes s'appellent Glafi. Mais les quoi mettent le S à la fin, ils disent Glafis. Ok? Man Glafis Abouabia, le Bamileke nous a fait honte. Cette phrase-ci que vous voyez là, Man Glafis Abouabia, le Bamileke nous a fait honte. Ce n'est pas la première fois que ce genre de phrases sortent. Comme quoi la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. OK? Donc, si vous voyez quelque chose sur la terre aujourd'hui, sachez que la chose a déjà existé. Le Bamileke nous a fait honte. Je vais vous faire ici une petite balade. Je vais vous faire une petite balade ici. D'abord, pour vous démontrer d'où vient l'appellation du mot Nglafis. Mais après, je vais aussi vous démontrer pourquoi est-ce que les autres tribus bantoues pensent toujours que le Bamileke leur fait honte. C'est tout simplement pour le sens, comment je vais dire, les Bamileke, je vais dire, ils sont communautaires. Les Bamileke sont très communautaires et ils se soutiennent mutuellement. C'est une bénédiction donnée par Jacob avant sa mort. OK? C'est une bénédiction donnée par Jacob avant sa mort. Avant que Jacob ne meure, il a donné la bénédiction à tous ses enfants. Et les Bamileke ont reçu cette bénédiction-là de leur père. OK? Donc, et bien sûr, l'Éternel a éprouvé tout un chacun en fonction des bénédictions que Jacob avait données. OK? Par exemple, ceux qui sont les Bétis, ce sont les enfants de Juda. Ils ont été éprouvés dans ce sens parce que Juda est un lion. Et vous pouvez savoir qu'au Cameroun, le président de la République camerounaise lui-même se fait appeler l'homme lion. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qui s'appelle l'homme lion. Okay? C'est vraiment l'homme lion parce qu'il est descendant de Juda. OK? Donc, on va donc aller rapidement dans la parole ici. Et on va voir ce que veut dire Glafis. Glafis, que les gens ont dit que Glafis voulait dire grasse-fil. Que c'est grasse-fil. Certains ont dit que c'est grasse-fil. Voilà, parce qu'on va mettre ça pour que vous voyez la différence qu'il y a entre Glafis et grasse-fil. Grass-field, c'est du n'importe quoi le grass-field en question. OK? Donc, Western Grass-field, donc c'est du n'importe quoi. Et nous, on s'appelle Galafi. Ça n'a rien à voir avec grass-field. Regardez bien les deux écritures. Regardez les deux écritures. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous, on s'appelle Galafi. Galafi. Et les gens disent, ça veut dire grass-field. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Hein? Donc, on va aller voir d'où nous vient l'appellation Galafi. Galafi. Galafi, donc je vais faire simple ici. Et je vais faire simple ici d'abord. Ici, l'endroit où Jacob avait demandé à ses enfants de récupérer les pierres, de les amasser, ça s'appelait Galade, c'est-à-dire la montagne de Galade. Donc, on va aller rapidement voir ça quelque part ici.
Donc, quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent aussi dans les monts de Galad. Les monts de Galad, la montagne de Galad. OK? Galad veut dire quoi? Galad veut dire quoi? On va aller voir. Je vais copier ça et on va aller dans ce qu'on va appeler ici les Strong. Voilà, les Strong, on va coller Galad dans les Strong. On va coller Galad ici dans les Strong. Voilà. Et voici Galad ici. Et Galad veut dire les montagnes dures, puisque c'est les montagnes de Galad. Donc les montagnes dures, rugueux, rocheux. Donc les montagnes rocheuses, comme les montagnes de l'Ouest Cameroun. Donc Galad veut dire les montagnes, veut dire rocheux. Et donc les Bamileke sont ceux qui habitent dans les montagnes rocheuses du Cameroun. Et c'est d'où vient le nom Galafi. Galafi, c'est-à-dire ceux qui sont dans les montagnes rocheuses. Galafi veut dire ceux qui sont dans les montagnes rocheuses et non pas ceux qui sont dans le grassfield. Grassfield, là, veut dire les herbes. Il y a les herbes partout au Cameroun. OK? Par contre, il n'y a pas les montagnes rocheuses partout au Cameroun. Les Bamileke sont dans les montagnes rocheuses et ça, tout le monde le sait. Donc maintenant, Galad lui-même tire son origine de Galed. Galed. Galed qui veut dire quoi? On va le voir rapidement. Galed qui veut dire monceau servant de témoin. Mais Galed veut dire aussi tas de pierres élevées entre Jacob et Laban pour certifier leur alliance située au mont Galad. C'est-à-dire au mont Galad, Jacob a fait une alliance et ils ont levé des pierres. C'est-à-dire, voici les Galèdes. Voici les Galèdes. Galèdes, c'est ça. Quand ils ont levé les tas de pierres, là où vous vous souvenez, je vous ai dit, ils ont levé les tas de pierres pour manger. Et après, ils ont mangé, après avoir bien sûr fait après avoir fait les offrandes et tout, ils ont mangé là sur place. Chez les Bamileke aussi, on peut manger là sur place. OK? On peut tout faire là. C'est un lieu qui est, voilà, c'est pas mystique. Hein? On peut manger sur place, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, quand on donne les offrandes là, en même temps aussi, on peut se servir un peu. Donc voilà, c'est un peu... Donc quand on a fini de donner les offrandes, on peut manger aussi un peu à côté. Donc on mange là sur place. C'est pourquoi vous voyez, les offrandes qu'on donne ici, il y a toujours une partie qu'on mange. Ça répond toujours à ce principe biblique que vous avez vu, que là où il avait fait l'offrande, on avait mangé sur place. OK, donc, voilà donc d'où vient le mot Galafis. Galafis, c'est-à-dire Galafis, c'est-à-dire ceux qui viennent de la montagne, ceux qui vivent dans la montagne de Galad, c'est-à-dire la montagne rocheuse. La montagne rocheuse. Hein? Bamileke, ceux qui descendent de Bami, de Bamen. Galafis, ceux qui vivent dans les montagnes rocheuses. Comme je vous ai expliqué par la Bible elle-même. Donc, Bamileke Galafis veut dire un descendant de Benjamin qui vit dans la montagne rocheuse. Donc, les deux même là se suivent. Ce n'est pas comme si l'un remplace l'autre, mais on peut même juxtaposer les deux. C'est un Bamileke Galafis. Voilà. On peut dire c'est un Bamileke Galafis. C'est ça. Donc, c'est un Bamileke qui vient de la montagne rocheuse. OK? Donc, voilà. Je vous expliquais comme ça d'où vient le mot Galafis. Ce n'est donc pas ce que les gens racontent partout, que eux, c'est le Grassfield, c'est machin, c'est monté, c'est descendu, Grassfield, tu les vois toujours. Chacun sort sa part de version que Grassfield. Ce n'est pas Grassfield, c'est Galafi, qui vient du mot Galad. Ça vient du mot Galad. D'accord? Donc, voilà un petit peu. On a parlé des tenues, on a parlé du rituel, on a parlé de tout. Et écoutez bien ce que je disais tantôt. Les Bamileke sont un peuple d'Afrique centrale vivant dans la région de l'Ouest Cameroun, au pays Bamileke. Une vaste région de savane, des hauts plateaux volcaniques. Hein? Et bon, maintenant ils disent du grassland.
C'est des hauts plateaux. Quand on dit déjà des hauts plateaux, c'est des montagnes rocheuses. Ça, volcanique, là veut dire rocheuse. C'est-à-dire que le Galad, c'est ça. Les monts Galad. Ça veut dire que des monts Galad. OK? Mais on va mettre Grassland pour nous dire qu'après, c'est pour ça qu'on les appelle les Grassfields. Donc, c'est du n'importe quoi, ce truc de Grassland. C'est du n'importe quoi. OK? Je vous ai déjà montré que une vaste région de savane des hauts plateaux, Galad, rocheuse. OK? C'est le plus grand groupe ethnique du pays. Bon. À partir d'aujourd'hui, je pense que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, monsieur. Voilà, messieurs et dames, chers amis, chers frères, chers parents Bamileke, la vérité est que Grassland, ça ne veut rien dire. La vérité est que c'est Galad qui est l'origine de Galafis et non pas Grassland, comme ils veulent nous faire croire. Il y a eu une action qui s'est passée à un moment donné où les Bamileke ont fusionné avec ceux qu'on appelle Galad. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que Galad signifie signifie rocheux, c'est-à-dire quand on était sur le mont de Galad, c'est-à-dire la montagne rocheuse, il y a aussi un enfant qui est né qui s'appelait Galad. Donc, il est né de Manassé. Galad, qui est né de Manassé. Donc, on va faire la recherche sur Galad. Donc, voilà. Puis, Jephthé mobilisa tous les hommes de Galad. D'accord? OK? Donc, Galad, c'est un enfant qui est né à Makir. Makir, qui est l'un des enfants de Manassé. Voilà ça. Ici, par exemple, on dit les territoires de Galad et de Manassé, par exemple. Mais on va y aller dans... Alors, on va y aller ici. On va dire, puis le tirage au sort attribua un patrimoine à la tribu de Manassé. Fils premier-né de Joseph. Donc Manassé, c'est le premier-né, c'est l'aîné de Joseph en Égypte. Makir, le fils aîné de Manassé, père de Galad. D'accord? Donc vous comprenez un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a eu un enfant qui est né qui s'appelait Galad, qui fut un vaillant guerrier. Galad était un vaillant guerrier. Avait déjà reçu les régions de Galad et de Basan. Donc Galad qui est né, d'accord, a reçu aussi les régions de Galad, c'est-à-dire les régions de l'ouest, les régions rocheuses. Donc il est né Galad et il a reçu les régions rocheuses. OK? Donc Galad vivait en Galad. OK. Maintenant vous allez voir que Galad lui-même a été pris par Benjamin. Galad lui-même a été pris par Benjamin. OK? On peut le lire ici dans Abdias. On dit, les gens de Benjamin s'empareront de Galad. C'est-à-dire, Galad vivait en Galad, mais les gens de Benjamin se sont emparés. Ce n'est pas tué. C'est-à-dire, ils ont fusionné. Galad et Benjamin ont fusionné et ils ont donné les Galafis. OK? Ils ont donné les Galafis. Et c'est pourquoi Benjamin est devenu une personne de puissamment armée. C'est-à-dire ce sont des très grands guerriers. Voilà. C'est un peu ça. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, écoutez, soyez les bienvenus. Si vous avez aimé, vous faites un like. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Cliquez sur la cloche de notification également. Et bienvenue chez vous. Ici, c'est la Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Et ici, dans cette chaîne, nous avons pour ambition, n'est-ce pas, de libérer le peuple bantou de son joug spirituel, n'est-ce pas, de cet esclavage spirituel où on essaie de nous mener en bateau sur toute chose, mais au vu des Écritures, nous allons bien sûr nous libérer, car la Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou et non pas un livre de religion, comme nous l'avons déjà démontré dans les précédentes éditions.